Le soleil se lève sur le sud de l'Andalousie. Juste à côté de l'autoroute, d'étranges roulottes transitent depuis plusieurs jours. Parmi eux, des dizaines de voyageurs gitans. Ils ne se connaissent pas, mais ils avancent tous dans la même direction. Chaque année, ils parcourent des centaines de kilomètres pour assister à une cérémonie religieuse hors norme, comme ces hommes qui marchent pour s'infliger une peine et expier leurs péchés. Ça fait 3 jours que je marche. On a un peu d'eau fraîche, un peu de nourriture, mais pas plus. À pied ou à cheval, tous avancent vers ce petit village d'Andalousie, construit autour d'une église et d'un miracle. Il y a 500 ans, ici même, la Vierge Marie serait apparue à un bûcheron. Depuis, sa statue, appelée El Rocío, est vénérée. Ce village porte son nom, El Rocío. On se croirait dans un western. Aucune rue n'est goudronnée, elles sont en sable, et la ville ne compte que 1500 habitants. Nous sommes le lundi de Pentecôte, et dans quelques heures, 1 million de fidèles inonderont les rues. Des familles gitanes installent des campements partout dans la ville. Voici les Mires. Pour cette fête religieuse, la tradition veut qu'ils soient les plus élégants possibles. Il faut toujours être sous son meilleur jour. Il faut que les gens te voient. Nickel. Ce pèlerinage est un sacrifice qu'ils font chaque année. C'est 1 000 € pour venir ici. C'est très cher. On économise toute l'année. On n'est pas riches, seulement des travailleurs. Sur ce camp de fortune, ils sont 30, de la même famille gitane. Ici, c'est notre frigo. On ne manque jamais d'eau, ni de bière, évidemment. Ce sont leurs seules vacances de l'année. La nuit tombe, mais tout le monde doit rester réveillé. Car dans quelques instants, le spectacle va commencer. Il est plus de minuit. Là, dans chaque rue, des milliers d'hommes et de femmes marchent au son des cloches et des tambours. En 2 heures, le village perdu d'Andalousie se pare d'une marée humaine. La Vierge va bientôt sortir de l'église. Cette gitane porte son effigie autour de son cou. Cette médaille ne me quitte jamais. C'est celle de mon grand-père. Quelques minutes plus tard, les femmes et les personnes âgées ont stoppé net leur marche. À l'intérieur de l'église, que des hommes qui s'empoignent. Tous veulent effleurer la Vierge. Chaque année, des centaines de croyants sont écrasés par la foule. Chacun veut sa part du miracle. La procession va durer jusqu'à l'aube, dans la fièvre et la ferveur.